notre dernière pratique de yoga restauratif dans le cadre de ce défi. On est déjà à la 4e semaine. Le temps passe vite. Si tu es arrivé ici complètement par hasard, que tu ne vois absolument pas de quoi je parle, regarde dans la zone de description sous la vidéo, il y a un lien. Ça te permettra d'en savoir plus sur le défi, de pouvoir télécharger le livret qui permet de le réaliser et aussi de participer à un concours. Donc je te laisse regarder ça. Pour cette pratique de yoga restauratif aujourd'hui, on va avoir besoin d'un coussin, ça va être pour caler la tête, donc ça peut être aussi une couverture ou un plaid. La sangle, encore une fois, si tu n'en as pas, on peut faire sans. Et un bolster, ou un coussin, ou les oreillers. Je vais te montrer 2 versions de cette posture, soit avec un mur, si tu en as un à proximité, soit sans le mur. Moi je vais la faire sans le mur parce que, comme tu peux le voir, là où je filme, j'ai juste la cheminée et c'est pas idéal du tout pour le faire. Donc je vais te donner des explications et soit tu te mets vers un mur pour pouvoir faire les pieds au mur, soit tu restes au milieu de la pièce. Et si tu es au milieu de la pièce, c'est vrai que c'est quand même un peu mieux d'avoir la sangle, exactement pour les mêmes raisons que la toute première pratique qu'on avait faite ensemble la première semaine, c'est que le fait d'avoir la sangle qui va serrer les jambes, ça rassure le corps et le cerveau. Et du coup, la détente, elle est un peu plus rapide. Après, si t'as pas, bah t'as pas et c'est ok. Parce que les jambes, en fait, en vrai, comme je vais te montrer, elles tiennent toutes seules. C'est juste ajouter une petite comme sécurité mentale qui permet la détente plus rapide. Donc, si tu as un mur, tu vas venir installer le bolster contre le mur ici et les fesses, elles iront là. Les pieds viendront toucher le mur et du coup, peut-être que tu n'auras pas besoin de la sangle. Après, tu peux l'utiliser quand même, à toi de voir. Si tu n'as pas de mur comme moi, eh ben, tu poses le bolster là où il est et on va venir mettre les fesses dessus. Alors, si tu utilises la sangle, on va tout de suite passer la sangle. Donc, on a notre grande boucle. Hein. On passe les jambes hop, dans la sangle. Ici, à quel niveau mettre la sangle? Ben, j'ai envie de te dire, ça dépend bien de ce que tu as envie de faire. Pour ma part, j'ai noté que l'avoir au-dessus des genoux, c'était ce qui était le plus confortable pour moi. Peut-être que toi, ce sera un peu plus au milieu des cuisses, peut-être ce sera au-dessous des genoux, peut-être plus sur les tibias. Bref, vois un peu, expérimente un peu pour savoir ce qui est le mieux pour toi. La sangle, pas besoin de la serrer comme une brute, il faut juste qu'elle tienne un peu les jambes ensemble. Et du coup, hop, c'est tout. Ensuite, ça va te permettre de couvrir les yeux. Je te montre le truc sans me couvrir les yeux. Comme ça, tu comprends où je vais. Mais une fois que tu as compris, tu peux déjà te couvrir les yeux pour après aller t'installer. Donc, fais gaffe à la capuche. On vient mettre les fesses sur le bolster. Évidemment, si tu as le mur, bah, tes pieds ne sont pas là. Hein. Tu es ici et tu vas monter là. On est d'accord? On prend le temps de s'allonger. Hop, on vient caler le coussin sous la tête. Le bolster, il est sous le sacrum. Hein. Donc, l'os plaque est en bas du dos. Donc fais gaffe pareil à ton t-shirt ou à ton sweat. Hop, ici, et les pieds ils montent vers le ciel. Et peut-être qu'on redonne un coup de serrage au niveau ici des jambes. Et en fait, quand tu t'installes, il y a un moment donné où tes jambes elles tiennent toutes seules si tu n'as pas le mur. Tes jambes elles tiennent toutes seules et il n'y a pas d'effort à faire. En fait. Et ou même la sangle en vérité elle ne servirait à rien. D'ailleurs moi je pourrais retirer la sangle, je peux rester là sans problème. On vient couvrir les yeux, donc soit tu fais comme les pratiques précédentes, tu passes derrière la tête. Soit si comme moi t'as la flemme, tu laisses juste le foulard sur les yeux et ça marche plutôt pas mal. Les bras, où ils peuvent venir le long du corps, ou tu peux les garder sur le ventre. C'est toi qui vois. Et une fois que tu es bien installé dans ta posture, prends une grande inspiration par le nez. Relâche tout par la bouche. Et laisse-toi complètement aller. 5 minutes dans le silence. En repli sur soi.
Doucement, tu vas reprendre contact avec ton corps, avec ton souffle, en prenant de plus grandes inspires, de plus grandes expires. Tu laisseras tout doucement les genoux se replier vers la poitrine. Si tu avais utilisé la sangle, il va falloir l'écarter peut-être un petit peu pour permettre aux genoux de se replier confortablement. On viendra rouler sur un côté, peut-être tu défais déjà ce qu'il y avait sur tes yeux. On repousse le bolster pour pouvoir mieux rouler sur le côté. Et en prenant tout ton temps, tu viendras te rasseoir ici. Retirer la sangle de tes jambes si tu en avais utilisé une. Prends vraiment tout ton temps pour immerger, hein, comme toujours. C'est pratique très lente. On ne va pas rusher la sortie. Une fois que c'est ok pour toi, prends le temps de lâcher un pouce en l'air, de mettre un petit commentaire sur le ressenti de cette posture. Et à demain pour une nouvelle pratique.